Bienvenue au sein de notre émission Autrement dit. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus pour pouvoir discuter autour d'un sujet tout à fait intéressant. Nous souhaitons la bienvenue à Patrick et à Jean-Philippe qui nous apporteront leurs éclairages pour pouvoir étayer de plus en plus le sujet central qu'est l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Nous lirons tout d'abord le texte qui se trouve dans Jérémie 9, le verset 24. « Mais celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice, car c'est à cela que je prends plaisir. » Ces termes sont très forts et à la lecture de ce verset, je voudrais savoir ce qu'on peut dire sur le caractère de Dieu. Moi, je dirais que c'est une formidable bouffée d'oxygène quand on lit cela, parce que Dieu est présenté comme étant juste, qui agit avec justice. Ça a tellement de résonance dans un monde comme le nôtre où c'est tellement injuste. On dirait que l'injustice a supplanté la justice et qu'il faut chercher avec une loupe pour trouver la justice. Donc que Dieu, souverain de l'univers, nous rappelle qu'il agit avec justice, c'est rassurant pour nous. Et ça nous permet d'avancer avec cette clarté d'esprit, cette assurance, parce qu'on sait que Dieu ne va pas fonctionner avec partialité, il ne va pas punir injustement, il ne va pas fermer les yeux sur certaines choses. C'est bien de savoir que Dieu est juste. Il y a beaucoup de pays dans lesquels règne la corruption. Et en fait, il n'y a pas de justice. C'est au plus offrant, c'est au plus influent. Et de savoir que Dieu agit avec justice, moi, ça me donne la paix intérieure, ça me donne la sérénité, la joie d'avancer parce que je sais à quel Dieu j'ai affaire, qu'il règne sur le monde et qu'il règne sur ma vie est une superbe expérience. Alors, tu nous dis que Dieu est un Dieu juste et que c'est exceptionnel d'avoir le plaisir d'avoir un Dieu comme celui-ci. Le texte le dit également, car c'est à cela que je prends plaisir. Est-ce que là encore, on découvre une autre facette de Dieu ? Parce qu'on décrit bien, le Seigneur agit sur la terre avec fidélité, équité et justice, et c'est à cela que je prends plaisir. Ce sont des facettes, effectivement, il se dévoile à travers tout cela, et il se dévoile comme étant amour. Alors, ce n'est pas forcément des notions que nous, êtres humains, on associe, amour et justice. Parce que, forcément, si je suis la victime et que je vais devant monsieur le juge, j'ai envie que monsieur le juge soit juste dans sa sévérité par rapport à l'autre partie. Mais si je suis l'accusé, celui qui aurait peut-être commis la faute, eh bien, je serais bien content d'avoir monsieur le juge qui est à la fois juste, mais aussi plein d'amour. Est-ce que le fait d'associer justement l'amour et la justice, il peut y avoir une notion de partialité ? Est-ce qu'on est effectivement juste en faisant entrer l'amour dans sa prise de décision, puisque tu en parles justement d'un juge, etc. Pour l'humain, c'est ce que Patrick dit, on pourrait tomber dans le copinage ou le pouvoir, l'influence pour l'humain. Ou alors peut-être sans aller jusque-là, mais ne voir qu'un seul côté, dans ce monde où on met en avant la bienveillance. C'est une belle chose, hein, la bienveillance. Mais maintenant, on met la bienveillance à toutes les sauces et alors, il ne s'agit pas forcément de justice, mais on ne fait plus redoubler parce que il faut être bienveillant. On ne dit plus à l'autre que il faut qu'il s'améliore ou que, mais on est bienveillant. Voilà, on ne lui montre plus ses défauts, mais les axes d'amélioration. On a tout un langage qui est comme ceci dans notre monde où on n'est pas forcément juste parce qu'on essaye d'aller que vers la bienveillance. Or, Dieu, il est à la fois aimant, bienveillant, mais il est juste, c'est-à-dire qu'il amène au changement, il amène à l'amélioration, mais il l'amène aussi à la sentence ou la sanction si nécessaire.
Merci Jean-Philippe, merci à Patrick pour ces premiers éclairages. Nous allons nous plonger au cœur du texte afin de considérer ce que révèle la Bible sur cette notion d'amour et de justice. Nous l'avons déjà évoqué, la dualité amour et justice. Comment est-ce possible d'associer véritablement l'amour et la justice? Nous l'avons évoqué, quelquefois pour l'homme, ça peut amener à des décisions totalement subjectives. Alors, au regard du caractère divin, comment est-ce possible d'associer amour et justice? Seul Dieu peut le faire, j'ai envie de dire, Oui. puisqu'il est unique en la matière. On l'a dit à maintes reprises, et je pense que c'est une vérité qu'il faut bien ancrer dans l'esprit des uns et des autres. L'être humain, par nature, il va être dans la partialité, il va être dans le calcul, etc. Et Dieu, il est juste, même lorsqu'il châtie. C'est ce qui est extraordinaire avec Dieu, il aime et il ne cesse pas d'aimer parce que c'est sa nature. Dieu est amour. Si je me fie au texte biblique, et je crois qu'on a toutes les raisons de le faire. Donc Dieu est amour. Donc à aucun moment, il n'arrête d'être lui-même. Et quand il est amour, il est juste. Et quand il châtie celui qu'il aime, il est encore juste, il est encore amour. Alors, nous, on a du mal à percevoir que cet attelage-là puisse être possible, mais pour Dieu, c'est naturel, c'est normal, c'est comme ça que Dieu est. Il aime et il ne peut pas être Dieu, c'est-à-dire amour, et puis arrêter de fonctionner avec justice, c'est-à-dire de vouloir que justice soit faite. Il ne peut pas tolérer ce que le diable inspire, c'est-à-dire le fait de traiter quelqu'un d'une manière, et puis de traiter une autre personne d'une autre manière. Il ne va pas l'accepter, donc ça ne correspond pas aux valeurs divines. Et c'est pourquoi dans la Bible, même lorsqu'on a du mal à comprendre, la justice de Dieu est impérative. Alors, c'est vrai que on peut aller très loin dans ce raisonnement. Il y a un de mes professeurs à l'université qui nous disait, juste pour chatouiller notre intellect, que Dieu n'est pas juste. Alors il le disait parce qu'il dit, s'il était juste, en fait, il nous punirait pour nos fautes. C'est-à-dire que ce qu'on fait mérite la mort. Et c'est vrai dans un sens. Mais c'est ce qui est extraordinaire avec Dieu. Il est dans une dimension qui est vraiment unique. C'est-à-dire qu'il associe amour, c'est cette miséricorde qui fait que même si effectivement le péché conduit à la mort, il est juste. Parce que justement, il nous fait échapper à la mort par amour, mais quelqu'un meurt quand même à notre place. Et c'est ce qui est extraordinaire dans la justice de Dieu. Il condamne le péché, la pénalité du péché est payée, mais nous, en tant qu'humains, nous faisons l'objet d'un indicible amour. Et je pense que ça ne peut que susciter l'admiration, le respect, la révérence, l'amour, la loyauté, la fidélité envers un Dieu qui, contrairement aux humains, allie parfaitement l'amour de sa créature, l'amour du bien et la justice. Le fait d'être sûr que la balance n'est pas faussée. Tu disais que Dieu est amour et Dieu est justice également, mais là, on nous recentre sur le fait que Dieu aime la justice. Alors, dans le texte biblique, comment percevoir, certes, que Dieu est amour, mais qu'il aime également la justice? Il nous invite, à travers plusieurs textes de la Bible, à pratiquer la justice, à prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de celui qui est spoilé, de celui, on dirait par chez nous, qui fait l'objet de profitation, qui fait l'objet de personnes qui abusent de leur rang, de leur autorité ou de leur pouvoir, de leur argent ou que sais-je. Et il nous invite, nous, êtres humains, à pratiquer la justice, pratiquer ce que j'attends de toi, c'est que tu pratiques ce qui est juste. C'est-à-dire, quand tu vois qu'on abuse de la faiblesse, quand tu vois qu'on abuse du pouvoir, quand tu vois, eh bien, je t'invite à te lever contre ça. Alors, te lever, attention, il ne s'agit pas de prendre des fourches et des torches et puis d'aller mettre le feu à des barricades ou que sais-je. Mais il s'agit de dénoncer, de mettre des actions, de mettre en place des choses qui ramènent la justice que Dieu veut qui règne dans le monde. Est-ce que de façon totalement factuelle, est-ce que Dieu nous prouve par ses écrits la véracité et la façon dont est appliquée dont est appliquée la justice dans les faits? Pour rester dans notre univers à nous,
le Christ l'a démontré. Je pense que quand il était dans son ministère terrestre, il a démontré qu'il agissait avec justice. Il n'a pas dit que, tiens, celle-là, c'est une prostituée, une ex-prostituée, je ne vais pas la fréquenter, je vais fréquenter les grands. Il a été avec tout le monde, avec Zachée, le percepteur d'impôts, avec les malheureux. Il a montré qu'il n'était pas dans cette démarche de partialité, de choix à qui on aime, etc. Et quand la Bible dit, notamment à travers la bouche du prophète Ésaïe, de détacher les chaînes de celui qui est dans l'oppression, d'agir avec justice. Il donne des exemples pratiques que moi, aujourd'hui, quand je lis le texte biblique, je me dis, ce Dieu-là, il aime la justice, parce qu'il ne me dit pas simplement, je suis juste. Voyez comment je suis, je décris la personne divine, je suis juste. Mais il dit qu'il aime la justice, et il aime la justice et il aime que ceux qui le représentent, ceux qui sont ses enfants, démontrent que la justice est une valeur qu'ils chérissent. Et dans mon fonctionnement au quotidien, je dois montrer que mes agissements envers mon prochain, mes agissements envers Dieu, dans le fonctionnement que j'ai en tant que citoyen, je reprends cette caractéristique-là. Dieu aime voir un homme qui ne traite pas l'autre différemment selon sa couleur de peau. Et c'est pourquoi on a des exemples dans la Bible de rapports humains qui étaient un petit peu biaisés par rapport à la couleur de peau. Je pense à Moïse et à sa femme notamment par rapport au regard des autres. Et aujourd'hui, on a ce genre de fonctionnement où si j'ai de l'argent, je serai bien vu, je vais passer plus facilement si j'ai de l'influence, etc. Et Dieu dit, j'aime la justice. J'aime pas simplement le mot. J'aime voir que ceux qui disent être mes enfants pratiquent la justice. Parce que Dieu aime voir la justice, il n'a qu'à se regarder lui-même, il est justice, donc il n'y a pas de problème. Mais il aime nous voir pratiquer la justice. Et c'est pourquoi dans les différents textes bibliques, je pensais notamment au texte d'Ésaïe que j'ai cité tout à l'heure, que Dieu nous demande de faire justice à l'opprimé. Est-ce que tout au long de l'histoire biblique, ce Dieu qui réclame et qui demande à ses enfants d'appliquer la justice et la fidélité, est-ce que c'est un Dieu qui est variable? Est-ce que c'est un Dieu qui oscille au fur et à mesure des lectures que l'on peut faire? Ou est-ce que véritablement c'est un Dieu qui reste identique? Et est-ce que certains textes nous permettent de le révéler et de l'affirmer? Je n'ai plus le texte, la référence exacte en tête, mais il dit que il n'est pas homme pour changer, pour varier. Mais on a aussi d'autres textes où il nous est dit que Dieu revient, comme la semaine dernière, nous avons évoqué Jonas. Et Dieu est revenu sur... Donc on pourrait dire, attends, il change ou il ne change pas? Oui, voilà, c'est ça, il change ou il ne change pas? Sa nature profonde, et tu l'as bien exprimé, Patrick, en disant qu'il aime la justice, il est juste, il est amour, c'est sa nature profonde. Sa nature profonde ne change pas. Mais par contre, en fonction de la réponse de l'homme qui se repent, de l'homme qui modifie sa façon de penser et qui veut modifier sa façon d'être, eh bien, il revient sur ses sentences. La semaine dernière, nous avons évoqué les gens de Ninive qui se sont repentis et que finalement Dieu n'a pas détruit. Mais nous avons aussi évoqué d'autres qui ne se sont pas repentis et qui ont subi ce que Dieu avait prévu. Est-ce que changer sa décision, c'est modifier son caractère? C'est pas modifier. Il revient sur ses décisions. Il ne modifie pas qui il est et ce qu'il est. Je crois que Jean-Philippe l'a très bien dit, le caractère de Dieu est muable. D'accord? Dieu est bon. Donc, aucune circonstance ne va faire en sorte qu'il arrête d'être bon. Donc, sur ça, c'est même pas une question négociable ou débattable. Dieu est bon, il est amour, il est juste. Donc, ça, c'est clair au départ, selon le texte biblique. Par contre, Dieu est un Dieu relationnel. Et dans cette dimension relationnelle, ces sentences sont parfois conditionnelles. Et parfois, il va menacer de sévir, de châtier, mais il reste ouvert à la repentance de l'homme. Donc, ce Dieu-là, il n'est pas capricieux pour dire, bon, c'est selon le vent que je vais... Non, pas du tout. Mais il reste ouvert parce que c'est un Dieu relationnel. Donc, si tu changes, comme je disais tout à l'heure dans Ézéchiel 33, on dit Dieu, il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente. C'est ce que dit le texte biblique. Donc, fidèle à cette nature-là de lui-même, eh bien, lorsque le pécheur, à qui il a dit, bien, tu mourras, eh bien, il peut échapper à la mort s'il revient en lui-même et puis il se repent, il fait amende honorable. Dieu est un Dieu de miséricorde.
Donc Dieu est juste, mais il est amour. Est-ce que cela signifie que on peut établir un lien entre l'amour, la justice et la repentance? Oui, puisque alors Dieu demeure bon, Dieu est juste dans l'application de sa sentence. Ça veut dire que à qui il va appliquer un châtiment, eh bien, justement, c'est parce qu'ils ont refusé la repentance. Je lisais un texte de la Bible dernièrement, dans la préparation d'une prédication, où Moïse va s'entendre dire par Dieu, alors ça fait partie des textes troublants de l'Ancien Testament, après avoir fait preuve de miséricorde, c'était dans l'épisode du veau d'or, où finalement il avait prévu de châtier. Et puis Moïse, qui va jouer le rôle de formidable intercesseur, va intervenir. Il a dit, Seigneur, enlève mon nom de ton livre, ainsi il faut que tu les punisses. Puis Dieu va se repentir, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et après, Dieu va demander à ce que passe au fil de l'épée une bonne partie du peuple. Ils vont demander au peuple de tirer leur épée du fourreau et puis d'aller tuer ceux du peuple. Qui? Pas simplement au hasard en disant on va faire une loterie et puis si votre numéro est sorti, mais vous avez pas de chance, vous serez tué. Non, Dieu sait que celui qui sera tué, c'est celui qui, malgré les appels, va s'endurcir dans son péché plutôt que de revenir à Dieu. Donc la repentance ne va pas faire changer la justice de Dieu, il demeure toujours juste. Mais l'expression de cette justice, qui peut être par exemple un châtiment appliqué, peut être renversée parce que l'élément repentance va amener Dieu à dire, cette sentence-là, elle était conditionnée à ton endurcissement ou à ta repentance. Si tu te repens, eh bien, je n'ai plus raison d'appliquer. C'est valable pour nous aujourd'hui. Alors, si tu me permets, je vais donner lire un texte. Il est un petit peu long, je vais essayer de synthétiser. C'est Jérémie 18, versets 4 à 12, où Dieu parle d'un potier qui fait un vase et que le vase n'est pas à son goût parce qu'il il a une malformation, il a quelque chose. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose qui n'est. Et la parole, ne puis-je agir envers vous, c'est-à-dire envers le peuple d'Israël, comme ce potier, maison d'Israël, déclare le Seigneur, comme l'argile dans les mains du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation, c'est Dieu qui s'exprime, hein, d'une nation ou d'un royaume de déraciner, de démolir, de faire disparaître. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. Mais si c'est... Et tantôt, au verset 9, et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de bâtir et de planter. C'est ce qu'il avait dit au royaume d'Israël. Quand tu seras, je te bénirai, je ferai fructifier, etc., etc. D'accord ? Mais si cette nation fait ce qui me déplaît sans m'écouter, je renonce au bien que j'avais parlé de lui faire. Maintenant, je te prie, dis aux hommes de Juda et aux habitants d'Israël, ainsi parle le Seigneur, je façonne pour vous un malheur, je prépare un plan contre vous, que chacun, et c'est là l'objectif, que chacun revienne de sa voie mauvaise, réformez vos voies et vos agissements. C'est ça l'objectif de Dieu. Et Patrick nous disait que la justice de Dieu, même, elle s'exprime. Même quand tout le monde n'est pas passé au fil de l'épée, où la terre ne s'ouvre pas, ou que sais-je, le feu ne descend pas du ciel, il y a quand même une justice qui a été faite pour tous les hommes. C'est le sacrifice de Jésus. Jésus est quand même mort. Dieu est quand même mort. Dieu est quand même mort pour que sa justice passe. Et ça montre bien qu'il est. C'est-à-dire qu'il ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre... Alors oui, on comprend, voilà. Mais je veux dire, quelque part, on n'englobe pas toute cette compréhension. C'est-à-dire mais que... ça prouve véritablement... Mais ça prouve véritablement la justice de Dieu. La justice de Dieu et l'amour de Dieu est à la croix. C'est là qu'on la voit. C'est-à-dire que il y a eu bien effectivement une mort, la mort de Dieu lui-même, pour que nous, qui croyons à cela, nous puissions nous approprier cette justice et que nous soyons sauvés. Mais cette justice est passée quand même. L'exemple que tu cites permet de toucher du doigt véritablement la partie pratique. Mais j'aimerais bien revenir aussi sur ce que tu évoquais tout à l'heure, où Dieu se repent. Est-ce que c'est possible véritablement que Dieu se repente, en tout cas comme nous le percevons lorsque nous lisons la Bible? Est-ce que on parle de la même repentance? Est-ce que c'est autre chose? Alors, il faut bien définir les termes. La repentance humaine est liée au péché.
on pratique le péché, nous sommes imparfaits, donc nous avons des milliers de raisons de nous repentir. C'est Parce que assez nous faisons ce qui est troublant, mal. justement, de dire que Dieu Pour s'en l'homme, veut pas. alors c'est le même terme qui est employé, mais ce n'est pas la même signification. Et c'est ce qui est parfois troublant, parce que Dieu n'a pas à se repentir, il ne pêche pas. Donc il n'a aucune repentance dans le sens humain à vivre. Par contre, quand on dit qu'il se repent, c'est-à-dire qu'il reconsidère, il revient sur ce qu'il avait dit. Donc, par rapport à l'exemple que Voilà, tout à disait fait. Jean. Donc la repentance de Dieu n'a rien à voir avec la repentance humaine. L'homme se repent parce qu'il a fait mal. Et il répond à l'appel de Dieu en disant, effectivement, j'ai fait mal, donc je regrette, j'ai du remords, je demande pardon à Dieu. Dieu ne va pas se demander pardon à lui-même, il ne pêche pas, il est bon et il est perfection. Par contre, il se repent dans le sens, il dit, je suis sensible à ton repentir, à toi, à ton revirement. Tu as fait un 180 degrés, c'est bien. Donc, maintenant, tu as entendu ma voix. Ce que j'avais prévu d'envoyer comme châtiment, je le retiens. C'est ça, que Dieu se repente. Maintenant, nous sommes appelés à nous repentir parce que nous fautons bien souvent. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir un Dieu juste. Je vais toujours dire cela. Ce serait désespérant pour moi d'être dans une relation avec un Dieu sans savoir à quelle sauce je serai mangé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plaire à ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que... Il n'y a pas de Il n'y a pas d'hésitation. Je sais qu'il est juste. C'est-à-dire que la manière dont il va agir, je n'ai pas à redire. Personne ne pourra contester parce qu'il est juste. Alors que, en tant qu'humain, si je dis que Dieu n'est pas juste, si je n'intègre pas cette notion de la justice de Dieu, je peux me dire, bon ben, voilà, si aujourd'hui, je sais pas moi, Dieu préfère telle nation ou telle autre, voilà. Parfois, j'ai entendu des commentaires de journalistes avec un brin d'humour, bien entendu, qui disent, eh bien, ah, là, Dieu n'est pas brésilien, ou bien Dieu est brésilien aujourd'hui, parce que là, tout semble aller en faveur de l'équipe du Brésil. Pour prendre cet exemple-là, d'accord? On va dire que Dieu n'est pas juste, hein, là. Il a choisi son camp. Alors que Dieu, il a créé l'homme. Que l'homme soit blanc, noir, un mélange des deux, qu'il soit smicard, chômeur ou fonctionnaire, peu importe, Dieu est juste. Tout le monde sera traité avec la même balance, avec la même équité. Et c'est ce qui est rassurant. Donc je peux être tranquille et savoir que ce Dieu-là ne va pas me sauver ou m'amener à la perdition selon des dés qu'il aura jetés ou bien selon l'influence qu'aura exercée sur lui une créature quelconque. Il est juste, donc je suis en paix. Je sais que mon avenir est entre les mains de quelqu'un qui est juste, d'un être qui est juste, qui est bon, qui est amour. Et je pense que ça, c'est la recette parfaite pour être en paix et heureux avec Dieu. Merci Patrick. Merci Jean-Philippe. C'est ici que nous clôturons cette partie. Voyons maintenant les aspects pratiques dans nos vies quotidiennes. Côté pratique, comment est-ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons refléter la justice de Dieu et réussir à capter ces qualités dans nos vies quotidiennes? Je l'ai un peu abordé un petit peu de manière anticipée tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en pratiquant nous-mêmes cette justice. Alors, comment la pratiquer? Voilà, parce que face à une situation que l'on peut juger injuste, comment véritablement être imprégné du caractère de Dieu pour pouvoir appliquer à la fois son amour et sa justice? C'est en nous opposant face à l'injustice qui règne dans le monde, hein, qui règne autour de nous, qui règne dans notre société, dans notre travail, dans notre famille ou que sais-je. C'est en nous opposant à cela et nous-mêmes en pratiquant ce qui est juste. Alors pour pratiquer ce qui est juste, encore une fois, je dirais que ça ne viendra pas de moi-même, de mon moi, parce que j'ai fait des respirations ou j'ai fait de la méditation sous la cascade ou que sais-je, voilà, un travail personnel, ça viendra de Dieu, encore une fois. C'est l'Esprit de Dieu qui me montrera les véritables injustices, c'est l'Esprit de Dieu qui me montrera ce qu'il aura à faire et qui me donnera les capacités et les moyens d'agir dans ce que je dois faire. Comment est-ce qu'on peut conseiller, au regard de ce que tu dis d'ailleurs, quelqu'un qui serait en doute sur la bonté et la justice de Dieu? Alors, je crois que seul Dieu peut amener cette conviction-là dans le cœur de l'homme. Alors, bien sûr, on peut lui citer des exemples bibliques, des expériences vécues également, pour voir que Dieu est juste. Mais je crois que c'est quelque chose de très personnel, que je réalise que Dieu est juste envers moi. Parce que malgré tout ce que j'ai fait de mal, tout le catalogue de péchés que j'ai épuisé, il m'aime encore.
il me pardonne, il me parle. Il aurait pu me détruire. Donc, il est amour. Et il est juste parce qu'il ne va pas non plus me caresser dans le sens du poil en me disant c'est bien ce que tu as fait, je ne recevrai pas le prix Nobel parce que je pêche. Par contre, malgré mes péchés, Dieu va dire ok, ça mérite un châtiment. Mais je suis un Dieu miséricordieux. Reviens à moi et tu vas échapper au châtiment. Donc, l'expérience que je vais vivre avec Dieu va être une démonstration pratique de qui il est et de sa justice. Et à mon tour, de démontrer que cette justice-là, eh bien, elle produit du fruit en moi et elle m'amène à pratiquer dans la réalité. Hein. Je ne parle pas Mais, pas dans mais la théorie. excuse-moi, j'entends, mais quand on est au contact, par exemple, de quelqu'un qui est en souffrance et qui se dit qu'un Dieu comme ça ne peut pas permettre cette injustice, comment lui faire, presque j'ai envie de dire, entendre raison, ou est-ce qu'on doit laisser Dieu agir à la fois en nous et à la fois dans le cœur de cette personne? J'ai envie de dire les deux. Alors, c'est fondamental que Dieu agisse. Surtout que la question que tu poses, c'est une des questions qui a fait couler le plus d'encre et de salive, en fait, au monde. Comment expliquer que ce Dieu-là, aussi bon qu'il soit, juste qu'il permette à cet étalage d'injustice. Et c'est là où il faut faire... il faut respirer un grand coup et puis dire, OK, on se calme et on accepte, qu'il y aura des choses que ni vous ni moi ne pourrons expliquer par une logique humaine. Deuxièmement, que Dieu demeure bon et juste, quoi qu'il en soit. Donc, s'il y a une incompréhension, c'est à notre niveau, pas au niveau de Dieu. Et puis, troisièmement, que Dieu a prévu qu'il y a un temps pour chaque chose. Parce qu'il faut lire la Bible dans sa globalité. La Bible dit que Dieu est juste, mais elle dit aussi que le monde entier, dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, on sait que ce qui se passe de mal, en fait, décrit davantage qui est le diable que qui est Dieu. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Le monde est sous la puissance du malin, donc il y aura l'expression du mal sous toutes ses formes. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Il choisit de le faire à certains moments, à d'autres pas, dans sa sagesse infinie. Et là où je dois m'incliner avec humilité, c'est de dire, je ne peux pas faire le poids face à Dieu. Sinon, je dirais à Dieu, écoute, assieds-toi là, prends un papier, un crayon, je vais t'expliquer comment faire quand les choses se passent comme ça. Voilà comment il faut réagir. Je ne peux pas me permettre de rabaisser Dieu à ce point-là. Donc, je dois accepter avec humilité, ce qui est une expérience extrêmement difficile d'un point de vue humain. Accepter que Dieu permette certaines choses et que moi, je ne comprenne pas. J'ai presque envie de dire, Dieu, je vais lui faire un procès et le condamner pour non-assistance à personne en danger pendant qu'on y est. Et je ne peux pas le faire. Parce qu'en fait, Dieu est juste et il est bon. Et ce ne sont pas les circonstances qui doivent façonner ma façon de voir Dieu, mais c'est la révélation divine qui doit me dire ce Dieu-là, il est qui il est. Et puis un peu d'humilité, juste pour terminer mon propos là-dessus, c'est que nous aussi, soyons honnêtes, si on veut vraiment, et ceux qui nous regardent, je pense, pourront le dire aussi, soyons honnêtes, quand on se regarde dans le miroir, nous ne sommes pas des exemples de justice. Quelqu'un m'a dit, avec encore un point de provocation, écoute, si tu es patron et que tu dois embaucher 2 personnes, il y a ta nièce qui est là, qui demande du travail, et puis il y a une autre personne que tu ne connais pas, l'autre personne est un peu plus diplômée que ta nièce, à qui tu vas donner le travail. Je ne donne pas la réponse, et puis je sais que vous l'avez. On laissera chacun trouver Chacun la va décider. réponse. Mais parfois, on n'est pas des exemples de justice dans un exemple comme celui-là ou dans bien d'autres. On a en nous, c'est dans notre ADN de, Justement, de pencher. on demande à ce que Dieu voilà, nous et c'est là influence où sur cette question. c'est là où on doit faire une expérience personnelle avec Dieu, permettre aux valeurs de l'Évangile de rentrer dans nos vies et puis de piloter un petit peu notre fonctionnement. Et puis nous-mêmes de faire des choix basés sur les instructions divines. Je dois être juge, je ne dois pas, je suis patron, je ne dois pas exploiter mon employé pour faire plus de profit. Ça, on est dans la pratique là. Hein, donc je veux être juste. Je vais chanter la justice de Dieu, je vais réciter les psaumes, mais quand je dois faire la fiche de salaire, je retiens ce que j'aurais pu leur donner parce que je veux engranger encore davantage pour moi au détriment de ceux qui s'esquintent. Là aussi, voilà, la l'amour justice, et c'est la partout. justice. Partout. Ouais. Juste une petite précision encore. Dans 2 Samuel 24, verset 14, on a David qui est dans une situation où on est venu le voir parce qu'il a encore une fois, le roi David de la Bible, hein, il a encore une fois été... et on lui demande, Dieu lui met un marché en main. Donc est-ce que tu veux que ce soit moi qui te juge ou je laisse d'autres s'en occuper et David va dire en substance que je préfère tomber dans les mains du Seigneur que de tomber dans les mains des hommes pour recevoir ma sentence. Pourquoi ? Parce qu'il a pratiqué, et ça revient à la question que tu disais tout à l'heure face à quelqu'un qui nous dirait, etc. Moi aussi, je dois pratiquer Dieu
connaître Dieu et avoir expérimenté Dieu pour pouvoir dire comme David, ben, je préfère tomber sous la juridiction, la sentence de Dieu, parce que je sais qu'il est juste, mais il est amour aussi. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas, comme tu disais, Patrick, mais il va être juste, tandis que l'être humain, eh ben, je sais que lui, il va me tomber dessus à rot sur le baudet et que ce sera sans pitié et sans justice. Donc, on retiendra que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu juste. Ce sont donc là les mots de la fin. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit. D'ici là, vous pouvez partager cette émission autour de vous, vous abonner et liker la page. À bientôt!